exercice 4. Voilà, il est simple. Hein. Donc, on passe au calcul de complexité. J'avais demandé de travailler l'exercice 3 et 4. Vous allez avoir votre interro la semaine du présentiel. Hein. Inch'Allah. Vous avez fait l'exercice, vous l'avez préparé? Vous êtes là ou vous êtes parti? On est avec vous, madame. Ah, vous êtes avec moi. De temps en temps, vous me dites oui ou là, vous m'écrivez dans le chat ou là, parce que je ne peux pas savoir. J'ai l'impression parfois de parler toute seule. D'accord? Bon, je ne sais pas. Comme je ne vous vois pas, je ne sais pas est-ce que vous êtes là ou pas. Voilà, donc l'exercice, il vous dit, voilà, vous avez un tableau, A ou la T ou là, je sais pas. Okay. Donc, et après, on vous dit, on veut savoir, est-ce que il y a un élément qui est égal à la somme des autres. Donc, on a fait de l'exemple, on vous dit le 8, si vous faites la somme des autres éléments, vous allez trouver 8. Donc, le deuxième élément de valeur 8 est égal à la somme des 5 autres. C'est-à-dire, je fais 3 moins 6, ça fait moins 3, plus 3, ça fait 0, moins 1, donc ça fait moins 1, et 9 moins 1, ça fait 8. Donc, 8 est égal à la somme des autres. On vous dit, une première manière de faire, vous prenez chaque élément du tableau, vous calculez la somme des autres. Vous arrêtez sur chaque élément et vous calculez la somme des autres éléments. Ça veut dire vous ignorez l'élément. Et vous vérifiez est-ce que la somme est égale à l'élément. C'est la première méthode. On vous dit donner la complexité de cette méthode. La deuxième, on vous dit on peut améliorer la complexité et on vous demande d'écrire ce deuxième algorithme. Donc, écrivez-moi rapidement le premier. Il est facile. Hein? Quelqu'un pourrait écrire dans le chat rapidement. C'est pas long. Faut partager l'écran et tout. J'attends, hein? Donc, on vous dit, vous prenez chaque élément, vous calculez la somme des autres et vous vérifiez est-ce que l'élément est égal à la somme. Vous retournez vrai, ça veut dire il existe un élément qui est égal à la somme des autres. Vous pouvez écrire une fonction somme. Oui, pour i allant de 0 à n-1, faire quoi? Je n'ai pas la suite. Donc, vous faites une boucle pour, donc Slimani, elle me répond, pour i allant de 0 à n-1,
faire J égale 0, tant que J inférieur à N, faire si I différent de J, alors S égale S plus J. Il faut incrémenter le J. Hein. C'est pas fini. Il faut incrémenter le J. Donc, je fais une boucle à l'intérieur pour chaque élément I. Je vais parcourir tous les éléments et je vais faire la somme de tous les éléments sauf le I. Vous m'entendez les autres, s'il vous plaît? Il y a votre camarade qui n'entend rien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Donc, c'est pas fini. Il faut incrémenter le J. À la sortie de cette boucle J, on fait quoi? On initialise chaque fois J à 0. Là, là. On teste si la somme... On teste, oui. On teste si la somme est égale à la valeur de T de I. On teste si S égale T de I, donc il faut arrêter, hein. D'accord, ça veut dire on a trouvé, si S égale T de I, on a trouvé. Voilà, si S égale à T de I, alors retournez vrai. Sinon, il faut reprendre avec un autre élément. D'accord? Sinon, ok. Il faut continuer à chercher. Et à la fin, on risque de ne pas trouver. Il faut retourner le faux quelque part, hein. Si on retourne jamais le vrai, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé. On retourne le faux. On retourne le faux à la fin de la fonction. Tout à fait, voilà. D'accord, donc l'idée c'est quoi? Pour chaque élément I, on va faire une boucle à l'intérieur pour calculer la somme des autres éléments. D'accord, on va éviter le I. Donc on calcule la somme. Quand on finit de calculer la somme, on vérifie si la somme est égale à T de I. Si la somme est égale à T de I, ça veut dire qu'on a trouvé l'élément T de I qui est égal à la somme des autres. On retourne vrai, voilà. Et tout à fait à la fin, si on n'a jamais retourné le vrai, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé un élément qui répond à la propriété. On retourne faux. Un exercice simple, hein, ça veut dire que si je le donne en examen, je m'attends à ce que tout le monde réponde. Hein. C'est un exercice vraiment simple. C'est-à-dire si je mets la question sur 2 points, pour moi, les 2 points, c'est pour tout le monde. Toute la section. C'est exercice niveau, je dirais niveau 1 ou le niveau 0. Bon, simple, très très simple. Donc c'est niveau première année. Hein. Ce qui m'intéresse moi ici, c'est le calcul de complexité. Donc voilà, une fonction somme 1, je vais voir si je n'ai pas écrit de bêtises. Alors somme 1, en entrée, je donne mon tableau. Je donne en fait la taille du tableau aussi. Et je récupère vrai ou faux, un booléen. Donc, je commence par initialiser I à 0. Bon, votre camarade, elle a écrit une boucle pour. Moi, j'ai écrit une boucle tant que. Hein. Tant que I inférieur à N, là, le I va me parcourir les éléments. Pour chaque élément, je vais m'arrêter pour calculer la somme des autres. Faire. Donc, S égale à 0. S égale à 0. Et je parcours tous les éléments du tableau pour J allant de 0 à N-1. Faire. Si J est différent de I, alors S égale à S plus T de J. D'accord? Donc, j'évite l'élément I et je fais la somme de tous les autres. Si S égale à T de I, quand je sors de cette boucle qui calcule la somme, si S égale T de I, alors retournez vrai. Sinon, il faut passer à l'élément suivant. Ben, avec l'élément suivant, il va être égal à la somme des autres. Sinon, I égale I plus 1 et je reboucle. À chaque fois que je fais I égale I plus 1, je reviens, je calcule une autre somme. Je vais vérifier si S égale à T de I, je retourne vrai, sinon je continue. Quand je sors de cette boucle tant que, ça veut dire que j'aurai vérifié pour tous les éléments, j'ai calculé pour chaque élément la somme des autres. Je n'ai pas trouvé un élément qui est égal à la somme des autres, parce que je ne suis pas sortie avec le retourné vrai. À la fin, je retourne faux. Voilà. Si je ne sors pas avec le retourné vrai, je vais sortir avec le retourné faux, mais pas avec les deux, hein. Qu'on s'entende bien. D'accord? C'est combien la complexité de cette fonction? Bon, je vous laisse regarder. Vous me dites la complexité de la fonction.
le carré, madame. Oui, ça va donner un n au carré, un grand taux de n au carré. D'accord? Parce que la boucle pour à l'intérieur, elle s'exécute en grand taux de n. D'accord? Voilà. Et puis, n fois la boucle tant que. Donc, grand taux de n multiplié par n, ça va donner un n au carré. Hein? D'accord? Voilà. Donc, c'est une complexité quadratique. Madame, Oui? madame. Mais هذه au pire des cas je un au carré. هذه au pire des cas Oui, bien sûr. Là, quand on parle de complexité, c'est le pire des cas, oui, parce que là, tu peux trouver Ah, c'est bon. Merci. égal à la somme des autres. D'accord, merci. هنايا في هذا le cas, avec cet algorithme, c'est n au carré, hein? D'accord? C'est le pire. Quand tu calcules une complexité, si on ne te précise pas, on ne te dit pas, donne la complexité au meilleur des cas et au pire des cas, donc toi, tu dois raisonner toujours au pire des cas. D'accord? Bien sûr, ici, si le premier élément, il est égal déjà à la somme des autres, tu vas faire une seule itération pour la boucle tant que, hein? D'accord? Donc, ça va être un grand taux de n. Mais au pire des cas, c'est le cas où on ne va pas trouver du tout cet élément. Le pire, c'est ça. C'est le cas où on ne va pas trouver du tout cet élément qui était, donc la somme est égale à t de i, et on aura fait n fois la boucle pour. Donc, n fois n. Ça fait n au carré. Bon, là, pour le calcul de complexité, donc la complexité, j'ai pris la boucle interne. D'accord, la boucle interne, voilà. La boucle pour qui va parcourir de 0 à n-1, elle va faire un test, elle va faire une affectation et une addition et une affectation. Donc, ça fait déjà ici, donc ça fait 3 instructions, plus l'incrémentation et le test, ça fait 5 instructions ou 6, je sais pas, je sais plus. Donc, 5 instructions. Voilà, donc la boucle pour, elle va répéter n fois les 5 instructions. D'accord, donc c'est grand taux de n. Au bas, la boucle tant que. 5, 6, je sais pas, j'ai dit 5, 6 comme ça. J'ai compté Allez, j'ai compté le test. J différent de I, le plus, l'affectation, ça me fait 3, l'incrémentation de J et le test. J'ai dit, si vous voulez savoir, la dernière fois, si vous voulez savoir exactement les instructions, vous transformez la boucle pour en tant que. Ça va vous donner l'incrémentation de J. J égale J plus 1, ça fait 2 instructions. Et le test, est-ce que c'est inférieur à N-1? D'accord, ça va faire le 6. Bon, maintenant, vous écrivez 6 fois Madame. 5 fois n, c'est pas méchant. D'accord. Madame. Donc, la boucle pour, c'est grand taux de n. À l'intérieur de la boucle tant que, vous allez trouver cette boucle pour et vous allez trouver l'instruction hadi s égale à 0, donc 1. Vous allez trouver l'incrémentation et le i dans le sinon et vous allez trouver ce test. Donc, 4 plus grand taux de n, donc ça va faire plus le test de i, donc 5. Voilà. Donc, c'est 5 fois n plus la complexité de la boucle pour, plus 6 fois n. Donc, tu as 5 instructions élémentaires plus 6 fois n qui se répètent n fois parce que la boucle tant que, elle va boucler n fois. Et donc, le C de n, moi, j'ai écrit 1 plus cette grandeur plus le 1. Pourquoi j'ai mis le 1? Donc, j'ai mis le premier 1. Le 1, c'est I égale à 0, la première instruction. On bat toute la complexité de la boucle tant que à l'intérieur le pour. Et à la fin, bon, se retourner faux de toutes manières. Voilà. Donc, c'est 1 plus n fois 5 plus 6 fois n plus 1. Et j'ai quelque chose en n au carré. Et du coup, donc, C de n égale grand taux de n au carré. C'est une complexité quadratique. D'accord? OK. Maintenant, si vous voulez raisonner comme on a fait pour les premiers exercices, vous dites,
la boucle tant que fera une initialisation, un test, la boucle pour, etc., une incrémentation. Vous écrivez comme j'ai l'habitude d'écrire. Hein. D'accord. Madame, Oui. si on utilise la fonction taille dans cette fonction, il devient Tu utilises quoi, la fonction quoi? la taille de tableau. La taille. Oui. كيفاش la taille ما فهمتش. La fonction de la taille ما فهمتش. La taille c'est une variable, hein, c'est n. Oui. وما نستعملوا juste un boucle pour ou les en un juste en un. Non, Hadik, c'est la deuxième solution. Regardez. On vous dit, voilà, une première solution. Hadik, il y a des tableaux. Première méthode, chaque élément, tu prends chaque élément du tableau, tu calcules la somme des autres. Et tu me donnes la complexité. Là, on a trouvé grand taux de n au carré. Après, on te dit, tu peux améliorer cette solution et donne-moi le deuxième algorithme. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un algorithme en grand taux de n au carré, tu peux avoir mieux. Mais il faut écrire l'algorithme. D'accord, madame. C'est ma deuxième question. Voilà, c'est la deuxième question de l'exercice. C'est quoi cette deuxième solution, s'il vous plaît? J'attends. La deuxième solution qui va améliorer la complexité. Madame, on doit calculer la somme du tableau. Et من بعد نبداو نديرو باركور للطابلو ونقصو شاك إليمون نقصو من لا somme ونفيريفو إذا إيكال à 0 ou non. Voilà, oui. En fait, l'idée, c'est de calculer une seule fois la somme. Parce que dans la première méthode, pour chaque élément, on a le calcul de la somme. Dans les éléments, en évitant l'élément. Ça, c'est bête, d'accord. Pour chaque élément, je vais recalculer la somme, Je vais calculer une seule fois la somme des éléments de tout le tableau. En bête, je vais reparcourir les éléments. À chaque fois, avec la somme, je retranche l'élément, moins l'élément. Si la somme moins l'élément est égale à l'élément lui-même, ça veut dire que j'ai trouvé un élément qui est égal à la somme des autres. Qui maintenant, au lieu de prendre chaque élément, le 3, je vais calculer la somme des autres. Je prends le 8, je vais calculer la somme des autres. Je prends le moins 6, je vais calculer la somme des autres. Je ne vais pas faire comme ça. Je vais calculer une seule fois la somme de tous les éléments. Une seule fois, j'ai dans une variable S la somme. Je prends les éléments, je fais moins 3. Chauffe, est-ce que c'est égal à 3? Si c'est égal à 3, c'est bon, je vais m'arrêter. On va me dire la même somme, sans la recalculer, moins 8. Est-ce que c'est égal à 8? Je vais trouver oui, c'est égal à 8. Donc, j'ai trouvé l'élément. Sinon, si je ne trouve pas, je vais encore avancer. La somme, moins l'élément, d'accord? Plus 6. Donc, je vais voir si c'est égal à moins 6. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, l'idée, c'est de calculer une seule fois la somme. Pour chaque élément, on dire la somme moins l'élément. Si elle est égale à l'élément, ça veut dire un élément qui est égal à la somme des autres. Voilà, donc somme 2. Voilà, regardez ce que je fais. Voilà, donc je prends S égale à 0 pour I allant de 0 à N-1. Je calcule ma somme normale, la somme des éléments du tableau. Je la trouve dans S. Voilà, si S égale à S moins T de I, alors retournez vrai. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, I, je lui affecte 0. Je reprends le tableau dès le début. Tant que I inférieur à N, faire si T de I égale à S moins T de I, si je trouve un T de I qui est égal à S moins T de I, je retourne vrai. Sinon, j'avance. D'accord? Sinon, il faut compléter la solution. Hein? Sinon, il faut passer à I égale I plus 1. Slimani, tu as oublié l'incrémentation. D'accord? D'accord, madame. Donc, sinon, I égale I plus 1 et je continue à chercher. Au pire des cas, je ne vais pas trouver cet élément. Donc, je vais faire une boucle tant que en N. Je vais faire une boucle pour grand taux de N
C'est pas des boucles imbriquées, hein, vous les voyez. Donc, la première boucle en grand O de n. La deuxième boucle, c'est une séquence aussi, donc en grand O de n. Et je vais avoir un algorithme avec une complexité linéaire, grand O de n. Donc, n fois la première boucle, n fois la deuxième boucle. Mais chez n fois n. Voilà, donc la complexité de la boucle pour, bon, j'ai mis 5 fois n grand O de n. Et la boucle tant que, c'est, voilà, la boucle tant que, voilà, donc comment j'ai compté, je sais pas comment j'ai trouvé 5. J'ai le moins, j'ai le test, donc ça fait 2. J'ai l'incrémentation, l'affectation, ça fait 4. Et j'ai le test de la boucle tant que, ça fait 5. Donc 5 fois n. D'accord, voilà. Donc la boucle pour se fait en grand O de n, la boucle tant que en grand O de n. Et le C de n de l'algorithme, c'est les premières initialisations, donc S égale à 0 et I égale à 0. Plus la boucle pour, plus la boucle tant que, plus le dernier retour, donc plus 1. Et là, je trouve un C de n égale grand O de n. Donc, 10 fois n plus 3, ça fait grand O de n, complexité linéaire. Cette solution est meilleure que la précédente. Voilà. Parce que ça évite, en fait, j'ai évité de faire un traitement inutile à chaque itération. Il faut faire attention au traitement répétitif dans vos algorithmes, hein, parce que parfois, vous répétez des traitements comme ça, surtout dans les boucles. Hein. Vous répétez des traitements que vous pouvez éviter. Et là, ça augmente la complexité de l'algorithme. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Madame. Oui? Madame. C'est bon? C'est bon? Voilà, donc c'est un exercice relativement simple par rapport à l'exercice 3. OK. Bon, maintenant l'exercice 3, il y a deux questions aussi. Il y a la question du produit de deux matrices. Il y a la question de la recherche dichotomique. Est-ce que vous avez fait la recherche dichotomique dans un vecteur? Enfin, pas tous, mais... Est-ce que vous connaissez cette notion de recherche dichotomique? La méthode de recherche dichotomique? Oui, madame, on l'a étudié l'année passée. Ah, très bien. Donc, on cherche dans un tableau trié, on divise le tableau en deux. À chaque fois, on divise par 2. Oui, voilà. Voilà. Il y a des sections qui n'ont pas fait. Oui, madame, c'est pas tout le monde qui a fait ça. Donc, je reviens à l'exo 3. Voilà. Le calcul du produit de deux matrices, est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous l'avez fait? Quelqu'un a préparé l'exercice? Calcul du produit de deux matrices. Deux matrices avec des dimensions NM et MP, bien sûr. Quand je fais le produit, il faut que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la deuxième, parce que vous faites un produit scalaire de vecteurs. Hein. Donc, on vous demande de calculer le produit de deux matrices. Vous allez obtenir ici une matrice C avec les dimensions NP, d'accord, nombre de lignes de la première et nombre de colonnes de la deuxième. Donc, on vous dit A de NM multiplié par B de MP donnera une matrice C de NP. Et on vous dit comment trouver un élément C de IK, c'est la somme des A de IJ fois B de JK.
D'accord? Donc là, c'est un produit scalaire du vecteur I, de la matrice A avec le vecteur J de la matrice B. J compris entre 0 et M. Donc, on vous dit, il s'agit d'un produit scalaire de deux vecteurs. Vous savez faire le produit scalaire de deux vecteurs? Est-ce que tout le monde sait calculer le produit scalaire de deux vecteurs? Parce que le produit de deux matrices, il est basé sur le produit scalaire. Hein? Produit scalaire, vous l'avez fait en maths, non? Oui, madame, درنا في physique. في MP. Quand tu fais le produit scalaire de deux vecteurs, ça donne quoi d'abord? Est-ce que ça donne une valeur ou un vecteur? Produit scalaire de deux vecteurs, ça donne un vecteur, madame. Là. Ça Non, donne une ça valeur. donne une valeur. Regardez, je vais écrire dans le chat. Hein. Je vais prendre deux vecteurs quelconques. Madame, c'est la multiplication des éléments en même position plus C'est la multiplication de quoi? de multiplication. Voilà, c'est la somme des multiplications. 5, 1 et 3. Donc, ça va être égal à quoi? 4 fois 5 plus... Je suis en train d'écrire hein, sur un exemple. Plus moins 2 fois 1 plus 3, 6 fois 3. 6. Voilà, regardez, je prends deux vecteurs. Tout le monde voit dans le chat. Hein? 4, un vecteur avec les composantes 4, moins 2 et 6, multiplié par un vecteur avec les composantes 5, 1 et 3. Donc, le produit scalaire, c'est quoi? C'est 4 fois 5 plus moins 2 fois 1 plus 6 fois 3. Ça va donner une valeur. Donc, ça va donner égal, je ne sais pas, il faut calculer. 4 fois 5, c'est 20. Moins 2, c'est 18. Plus 18, ça fait 36. C'est exactement ça. Ça va donner la valeur 36. D'accord? Quand vous faites la somme du produit des composantes 2 à 2. Est-ce que tout le monde comprend comment on calcule le produit scalaire? Je prends deux vecteurs de même taille. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est les composantes, c'est la multiplication des composantes 2 à 2 et la somme de ces multiplications. Vous trouvez une valeur. Et ça va être un élément de votre matrice résultat. Voilà. Donc, un élément de la matrice résultat égale vecteur ligne de la première matrice multiplié par le vecteur colonne de la deuxième matrice. Maintenant, je vous ai pris un exemple. Normalement, pour trouver le premier élément de la matrice résultat, vous faites le vecteur 1, 2, 3 multiplié par le vecteur 7, 9, moins 2. Le vecteur ligne dans la première matrice multiplié par le vecteur colonne de la deuxième matrice. Donc, vous prenez le premier vecteur 1, 2, 3 multiplié par le vecteur 7, 9, moins 2. Regardez comment vous calculez. Il faut 1 fois 7 plus 2 fois 9 plus 3 fois moins 2. Vous trouvez la valeur 19. La valeur 19, la matrice résultat, vous la trouvez comme première valeur de votre matrice résultat. Pour calculer la deuxième valeur, c'est 1, 2, 3 multiplié par 8 moins 1 moins 3. Le premier vecteur multiplié par le deuxième vecteur colonne. D'accord? Vous allez trouver la valeur moins 3. Vous prenez le vecteur 4, 5, 6 multiplié par le vecteur 7, 9, moins 2. Vous trouvez la valeur 61. Le vecteur 4, 5, 6 multiplié par 8 moins 1 moins 3. Vous trouvez la valeur 9. Voilà, là j'ai une solution.
de Lounès, d'accord, le produit de deux matrices. Voilà, en fait, vous allez avoir trois boucles imbriquées, effectivement, pour I allant de 1 à de 0 à n-1, pour K allant de 0 à P-1, pour J allant de 0 à M-1, C de IK égale C de IK plus A de IJ fois B de JK. Voilà, c'est exactement ça, d'accord. Je vais avoir ma matrice C, ma matrice résultat. Donc, ça va être, pour calculer le produit de deux matrices, vous allez avoir trois boucles imbriquées. Voilà, donc c'est ça l'algorithme. Et puis pour le calcul de complexité, vous allez toujours commencer par la boucle la plus interne. Hein. Quand vous voulez calculer une complexité, vous commencez par la boucle la plus interne. D'accord? Vous calculez la complexité de la boucle la plus interne. Vous remontez combien de fois vous allez répéter la boucle K. Donc la boucle la plus interne, c'est la boucle J. Vous allez voir combien de fois vous allez la répéter. Vous allez regarder la boucle K. Qu'est-ce qu'elle contient comme instruction élémentaire plus la boucle J. Et vous allez regarder que ça se répète P fois. Ensuite, vous allez sortir vers la boucle I et vous allez voir que le traitement interne, encore, il va se répéter N fois. Donc, vous allez avoir N fois P fois M. N fois P fois M, c'est la multiplication de trois grandeurs. Ça vous donne donc un grand taux de N fois P fois M, ça donne une complexité cubique. On a dit lorsque j'ai une complexité polynomiale en grand taux de 1, de n à la puissance 0, ça donne une complexité constante. Grand taux de n à la puissance 1, ça donne une complexité linéaire. Au carré, c'est quadratique. À la puissance 3, c'est cubique. Là, quand je dis n fois m, c'est quadratique, c'est la multiplication de deux grandeurs. Quand je dis n fois p fois m, c'est comme si j'avais dit n à la puissance 3. Donc, c'est cubique. D'accord? Voilà. Donc là, il faut d'abord savoir écrire l'algorithme. Il faut d'abord comprendre manuellement comment je fais le produit de deux matrices. OK? Ensuite, il faut savoir calculer, écrire l'algorithme. Voilà. Donc, en entrée, je donne la matrice math 1, A, type math 1, B de type math 2. Et en sortie, je vais récupérer la matrice donc C de type math 3. En fait, pourquoi math 1, math 2, math 3? Parce que elles n'ont pas les mêmes dimensions. Donc, j'ai NM, MP et la dernière, ça va être NP. D'accord? Donc, en entrée, je vais avoir NM et P, les dimensions des trois matrices. Et voilà, les variables locales I, J, K et S. Voilà, donc pour I allant de 0 à n-1, faire pour K allant de 0 à P-1. Et là, à l'intérieur, je vais calculer n éléments. N éléments, c'est le C de IK de ma matrice. Donc, c'est par exemple la valeur 19 sur l'exemple. Avec la valeur 19, pour la calculer, il faut une boucle. Parce qu'elle va faire le produit comme ça du vecteur ligne avec le vecteur colonne. Elle va faire un produit scalaire. Donc, je mets C de IK égale à 0 pour J allant de 0 à M-1. Faire C de IK, je lui affecte C de IK plus A de IJ fois B de JK. Donc, tout ça, c'est une boucle pour me sortir un élément. Voilà. Voilà, donc là, j'essaie de raisonner par rapport à la complexité. Je vous ai dit, je commence toujours par la boucle J, la boucle la plus interne. Quand vous avez des boucles imbriquées, vous commencez toujours par évaluer la complexité de la boucle la plus interne. OK, donc là, j'ai regardé combien d'instructions j'ai à l'intérieur de cette boucle. Bon, donc je vous dis une addition, une multiplication, une affectation, une incrémentation et un test. Voilà, donc là, l'addition, c'est ce plus. En bas, regardez la boucle J, la multiplication, l'affectation, l'incrémentation et le test. Donc, c'est ma boucle J. Ensuite, je vais sortir vers la boucle K. Dans la boucle K, je vais trouver une affectation, c'est de IK égale 0, plus la boucle J, qui va se répéter P fois.
Donc, la boucle K comporte 4 instructions élémentaires plus la boucle J. D'accord? Alors, elle se répète P fois. Donc, 4 plus 5 fois M qui correspond à la boucle J multiplié par P. Ça, c'est la boucle K. Ensuite, je vais sortir vers la boucle I qui englobe les deux. Qu'est-ce que je vais trouver dans la boucle I? Je vais trouver donc l'initialisation de I, ainsi de suite, l'incrémentation de I. Bon, vous auriez pu écrire en tant que, ça se voit mieux, le test, plus tout ce qu'il y a dans la boucle K. Voilà. Donc, 3 instructions élémentaires plus la boucle K. Voilà. Donc, ça fait 3 plus 4 plus 5 fois M fois P. Donc, là, je remplace la boucle K, la complexité de la boucle K. Et la boucle I, elle se répète N fois. Donc, je multiplie par N. Et la complexité, donc, c'est de NMP. Je reprends cette grandeur que je viens de trouver. Et je vais trouver que le terme le plus significatif, c'est celui où j'ai 5 fois M fois P fois N. Donc, la multiplication de N, P et M. Et je déduis que je vais ignorer tout le reste et je vais déduire que c'est en grand taux de N fois M fois P. C'est une complexité cubique parce que c'est la multiplication de 3 grandeurs. Voilà. Bon, bien sûr, vous allez reprendre parce que peut-être que vous ne suivez pas très bien là. Alors, ici, l'appel de la procédure. Pour l'appel de la procédure, vous avez le remplissage de A, vous avez le remplissage de B. Donc, le remplissage de A, il se fait en grand taux de N fois M, parce que vous avez 2 boucles imbriquées, N fois et M fois. La B, vous allez avoir grand taux de M fois P. D'accord? Vous allez appeler produit matriciel, donc qui sera en grand taux de N fois M fois P. Vous avez déjà calculé sa complexité. Et l'affichage, c'est en grand taux de N fois P. Quand vous voulez afficher le résultat, c'est N fois P. C'est 2 boucles imbriquées, N fois et P fois. Donc, si vous voulez calculer la complexité de l'algorithme qui fait appel à la procédure, n'oubliez pas que l'appel de la procédure lui-même, c'est en grand taux de N fois M fois P. Voilà. Donc, là, les instructions élémentaires, je passe. C'est la lecture de N, M, P, etc. Lecture de N fois M, c'est grand taux de N fois M. De A, c'est grand taux de N fois M. Lecture de B, c'est grand taux de M fois P. Le produit, c'est grand taux de N fois M fois P. Et l'affichage, c'est grand taux de N fois P. Donc, la complexité, je vais faire la somme parce que c'est des traitements séquentiels. Je vais faire la somme des 4 complexités ou des 5 complexités, les 5. Voilà. Et le terme le plus significatif va rester toujours le grand taux de N fois M fois P. Et je déduis que mon algorithme, il opère en grand taux de N fois M fois P. Donc là, c'est pour vous rappeler que lorsque vous avez des traitements séquentiels, la complexité de 2 traitements séquentiels, c'est la somme des complexités. Et lorsque vous avez un appel de fonction et de procédure, c'est pas une instruction élémentaire, c'est la complexité de la fonction ou de la procédure qu'il faut calculer à part. Et vous allez l'inclure dans le calcul de complexité de votre algorithme. C'est clair? Madame, Oui. vous pouvez répéter un étoile 1. Amahi? Le tir de matrice. Un étoile 1. La lecture de la matrice. Oui, complexité تاعها. C'est simple. Tu regardes la lecture de ta matrice. Pour I allant de 0 à N-1, faire pour J allant de 0 à M-1, faire lire A de IJ. D'accord? Tu vas faire, pour J, tu vas faire M fois. D'accord? Pour une ligne. Quand tu fixes le I. Tu vas faire, pour lire la première ligne, tu vas faire M fois M. Bon, bah, tu passes à I égale à 2. Tu vas aussi faire M fois. Bon, bah, tu vas à I égale à 3. Tu vas faire M fois. Donc, tu vas faire combien de fois le M fois? Tu vas faire N fois M lecture. Donc, c'est N fois M. Tu as 2 boucles imbriquées. Ah, d'accord, madame, merci. Même là, c'est la même chose. Voilà, pour le B.
pour la matrice B, même pour l'affichage de la matrice C. Donc là, tu commences aussi par la boucle la plus interne. Tu te dis, la boucle J, elle va se refaire combien de fois? Elle va se refaire M fois. Et la boucle I, qui comporte la boucle J à l'intérieur, elle va se refaire N fois. Donc, combien de fois en tout? C'est N fois M fois. Ça fait grand taux de N fois M. مدام Oui, كي oui, تبغي نحسبوا لا كومبلكسيتي لازم نديرو هاد لي زيتاب كومبلي شغل نكتبوهم هكا بلي ديتايادومون. oui. Bon, j'ai dit, par exemple, les boucles, parfois, on compte 5 instructions élémentaires. Parfois, on chauffe au genre de 6 instructions élémentaires. Elle dit que c'est pas grave. D'accord. Mais l'essentiel, c'est le nombre d'itérations. D'accord. Au maximum, par exemple, je vais faire N fois, je vais faire M fois et ainsi de suite. Mais les instructions élémentaires, si elles sont séparées des boucles, vous dites, je fais 4 instructions, 5 instructions, c'est grand taux de 1. Voyez comment je raisonne. Les premières instructions élémentaires qui sont indépendantes des boucles, qui se refont pas. C'est grand taux de 1. Pour les autres, il faut voir le nombre d'itérations. C'est 5 fois N, 5 fois M, 6 fois N. Ça va donner un grand taux de N. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire ما نكتبوش الريزولتا ديريكت لازم نكتبوا الكادو مال لي زيتاب زعما. Oui, il faut raisonner. Oui, bien sûr, il faut raisonner un peu sur le calcul de complexité. Maintenant, que si vous écrivez 5 fois N alors que c'est 6 fois N, c'est pas grave. Elle dit que c'est pas grave. Ça veut dire parfois on oublie une incrémentation là, mais c'est pas grave. D'accord. Mais il faut pas plaquer comme ça. Par exemple, tu m'écris l'algorithme de calcul du produit matriciel. Après, tu me dis que c'est un grand taux de N fois M fois P. Oui, c'est correct, c'est juste. Mais je n'ai pas de justification. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé pour calculer. Regarde-moi pour le calcul de complexité. J'ai expliqué qu'il faut commencer par la boucle la plus interne. D'accord. En bas, je sors la boucle qui englobe la troisième. En bas, encore, je sors vers la première boucle et ainsi de suite. OK? Oui, madame. Voilà, donc essayez, comme je dis à chaque fois, essayez de reprendre vos exercices. Hein, il faut les reprendre. Voilà. Et il serait mieux de préparer au moins 1-2 exercices avant de venir en séance, car vous serez bien branchés. Ça, je le dis toujours. Voilà, donc il restera le calcul en fait, la recherche dichotomique. Et on va la faire, donc je vais la laisser pour la prochaine fois parce que, bon, on va arrêter maintenant la séance. OK? Voilà, donc je vais vous envoyer quand même les corrigés. Et après, on va s'arrêter un peu sur la recherche dichotomique et continuer avec autre chose dans le prochain cours, Inch'Allah. La semaine prochaine, le cours, ça sera mardi. Hein. Les séances de dimanche, c'est plus dimanche, c'est mardi, hein, à partir de 11h20. Après les séances de Monsieur Djouadi, donc 11h20. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. On va arrêter la séance. Merci, madame.